Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le lundi 4 mai. Alors j'avais vraiment très envie de vous partager aujourd'hui une petite guidance de cartes qui est une activité qui me passionne et que je vous propose. Aujourd'hui je vais vous proposer une guidance de cartes avec l'oracle des anges de Dorine Vertu. Ça va être un petit tirage pour aujourd'hui et les jours à venir, à 3 cartes, donc à 3 choix, où je vais vous demander très rapidement, en vous fiant à votre intuition, à la carte qui vous attire, de choisir donc une des 3 cartes. Donc la carte numéro 1, la carte numéro 2 ou la carte numéro 3. Voilà. Je vous laisse quelques petites secondes pour faire votre choix, mais vraiment faites-le avec le cœur, à l'instinct, sans réfléchir. Allez vers la carte qui vous attire. Et elle vous délivrera sûrement le message qui vous est destiné. Alors, on y va. Donc la carte numéro 1. Donc c'est la carte « Remarquez les signes ». Donc comme vous pouvez voir sur cette très jolie carte, on voit une femme avec des ailes d'ange qui ramasse une plume qui est tombée à ses pieds, donc c'est très symbolique. En fait, dans cette carte, on vous dit que probablement vous êtes dans une période où vous vous sentez peut-être un peu seul, pas très soutenu, vous avez l'impression que peut-être que rien ne va comme vous voulez ou que les choses n'arrivent pas comme vous le souhaitez. Vous vous sentez un peu, un peu seul, un peu abandonné. Et on vous dit que ce n'est pas le cas et que ce n'est qu'une illusion parce que vous avez des signes autour de vous que vous ne remarquez peut-être pas et qui vous montrent que vous n'êtes pas seul, que l'univers, les anges et les guides sont là pour vous accompagner, qu'ils sont sur votre chemin et qu'ils vous font des signes, voilà, pour vous encourager, pour vous soutenir. On vous demande d'être plus attentif à ces signes. Alors ces signes peuvent... les anges nous envoient souvent des signes par les plumes, des pièces de monnaie que l'on peut voir de façon récurrente, les heures miroirs, des suites de chiffres de façon récurrente aussi. Et après, les signes, vous pouvez avoir plein de signes qui sont des réponses à vos questionnements intérieurs, soit par une phrase que vous entendez, une chanson, un mot que vous voyez plusieurs fois. Enfin, soyez ouverts à tout cela, à réceptionner tout cela. Et cette carte vraiment vous confirme que vous êtes accompagné, vous n'êtes pas seul. Donc vous pouvez vous reposer sur les forces de l'univers. Voilà, pour cette première carte. Donc ensuite, on va voir la carte numéro 2. Alors là, qui est une carte de nouveau partenaire. Cette carte vous indique que vous allez probablement rapidement ou peut-être que vous avez déjà fait une nouvelle rencontre. Donc cette nouvelle rencontre, quelle qu'elle soit professionnelle, sentimentale, amicale, est une belle rencontre. On vous encourage donc à rester dans cette ouverture par rapport à cette rencontre qui vient d'arriver ou qui est à venir. On vous dit que probablement vous allez vous sentir très à l'aise, avoir un sentiment peut-être de reconnaissance envers cette personne, que ça va être quelque chose de très positif pour vous, que cette rencontre n'est pas un hasard et qu'elle est là pour vous apporter des choses positives dans votre vie. Voilà, donc laissez faire cette rencontre, faites confiance et laissez votre cœur ouvert. C'est vraiment une très belle carte, un joli présage. On va voir ensuite la carte numéro 3. Donc là, c'est une carte, la carte de l'océan. Alors, c'est une carte qui est plus une carte d'introspection. Cette carte, probablement, s'adresse à des personnes qui ont besoin de se ressourcer,
de rentrer encore dans une introspection, de se reconnecter avec eux-mêmes, avec leur force intérieure, leurs ressources. Et là, on vous dit que l'océan, la mer, est une ressource précieuse pour vous. On vous conseille d'être en contact avec cette ressource, de ne pas l'oublier. Alors si vous avez la chance de pouvoir aller bord de mer, allez-y le plus possible, en respectant bien sûr les règles de vie actuelles de confinement. Et si vous avez la possibilité, sinon vous pouvez aussi penser à bien boire, prendre une douche en conscience de l'eau qui coule sur votre corps. Vous pouvez aussi prendre des bains, même des bains d'eau salée pour avoir les bienfaits de l'eau de mer. Et également, on vous conseille donc de vous ressourcer à partir de l'eau. Et vous pouvez également faire des méditations ou des visualisations, soit de votre endroit préféré de ressources en lien avec l'eau, soit vous pouvez repenser à des souvenirs de vacances et vous replonger vraiment pleinement dans cela. Quelle que soit votre façon de faire, replongez-vous vraiment dans les sensations et les émotions positives que cela vous procure, parce que ça va vous apporter une grande aide intérieure, voilà, et une reconnexion avec l'être que vous êtes en profondeur. Voilà, bah écoutez, voilà pour la guidance du jour et des jours à venir. J'espère que cette guidance vous aura parlé. En tout cas, moi, je suis ravie de vous l'avoir partagée. Si ça ne vous parle pas, eh bien, écoutez, c'est que cette guidance ne vous concerne pas, ça peut arriver. Et si vous avez des questionnements ou des problématiques personnelles, que vous avez envie d'avoir une guidance personnalisée, une guidance apporte des conseils, apporte une direction, apporte une aide parfois sur des choix à faire, écoutez, n'hésitez pas à me contacter. Moi, c'est un plaisir pour moi de vous aider dans ce sens. Voilà. Je vous souhaite une très très belle journée lumineuse avec un beau soleil si vous avez la chance de l'avoir chez vous. Et je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.